Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour ce mois de janvier 2025. Tout d'abord les poissons, je vous souhaite une très très bonne année. Alors même si peut-être ma vidéo sortira un petit peu avant, je vous le souhaite quand même sur cette vidéo parce que pour ceux qui découvriront cette vidéo que sur le mois de janvier, je vous souhaite en tous les cas une très belle année, le meilleur et surtout la santé. Les poissons, c'est la base de tout. On va aller voir donc votre mois de janvier sur le général, le pro et le sentimental comme d'habitude. On va faire un système de petits tableaux pour vous. Donc, on va aller regarder tout ça. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible, hein. N'oubliez surtout pas qu'on reste sur une guidance générale, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde et c'est OK, hein. On ne peut pas toujours raisonner avec toutes les vidéos. Mais, par exemple, si votre signe de naissance vous parle pas, vous pouvez regarder vos signes complémentaires. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, vous pouvez regarder le lunaire qui parle beaucoup, vous pouvez regarder aussi votre signe Vénus sur le sentimental. Ça peut compléter vos guidances si déjà votre thème enfin, votre signe de naissance vous aura parlé, donc ça va venir la compléter. Mais sinon, ça peut complètement vous parler si celui de naissance ne vous parle pas. Donc c'est hyper intéressant. N'hésitez vraiment pas. Et puis si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous pouvez regarder ce que je vous propose et rentrer en connexion avec moi pour voir ensemble une date de rendez-vous, etc. Donc n'hésitez surtout pas les poissons. Et puis, de toute façon, quoi que je dise, quoi que je vois dans les vidéos générales, comme ça, ces vidéos-là, vous avez aussi le libre arbitre. Donc c'est très très important aussi de vous le rappeler, hein. Donc c'est parti, on y va. En tout cas, merci de votre présence, de votre bienveillance, de vos abonnements, de vos likes et de vos partages. Ça fait très plaisir, merci beaucoup. Allez, c'est parti, on y va. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner, les amis? Alors j'en veux qu'une, donc je vais prendre celle qui s'est retournée. Alors, on vous parle de contrat, on vous parle d'équilibre, de justice. Les poissons ont besoin de retrouver aussi une forme d'équilibre. On est sur l'énergie du 6, donc on vous parle aussi d'épreuves, de petites choses dans lesquelles on vous dit que vous avez envie de construire de nouveaux projets, de faire de nouvelles choses, de prendre soin de vous aussi, tout simplement. Et il y a quelque chose qui se règle dans une forme d'équilibre et de justice. Il y a des contrats qui seront importants aussi, hein, pour votre mois. Alors, quel est le conseil qu'on pourrait vous donner? Alors, visiblement, éventuellement, c'est de partir, d'ouvrir de nouvelles possibilités. Les poissons, je sens aussi quelque chose dans lequel vous êtes en train de clôturer une situation, peut-être par rapport à une acquisition de maison ou quelque chose comme ça. L'inattendu, c'est le repos et le ressourcement. Alors pour certains, je vous disais, il y a quelque chose au niveau d'une acquisition, de quelque chose qui est en rapport à la maison, à l'argent, vous voyez? Il y a peut-être quelque chose qui va se régler les poissons par rapport à ça. Ça peut être, à des droits aussi, peut-être, dû à un arrêt ou à une situation qui vous stressait peut-être pas mal. Et on vous dit, peut-être de partir aussi d'un boulot tout simplement, mais on vous dit de prendre les choses avec un peu plus de recul. Peut-être il y a quelque chose qui vous agaçait ou qui vous faisait monter au créneau et on vous dit voilà, il y a quelque chose dans lequel vous avez envie de plus de calme. Chemin du temple en dos de deck. Donc oui, voilà, il y a une introspection. Il y a quand même quelque chose autour d'une introspection. Le temple, ça peut être vous, ça peut être le foyer et la maison, encore une fois. Donc il y a quelque chose d'assez interne, qui se joue en interne, qui se joue, avec vous, une autre personne. Est-ce que c'est de partir d'une relation? Est-ce que c'est de partir d'une situation quelle qu'elle soit? Hem, c'est important, visiblement, parce que ça ressort dans vos cartes d'énergie, donc on va les creuser. Alors sur le général, qu'est-ce qu'on vous dit? Tchouk, c'est parti. Les poissons, tristesse. OK. Tristesse familiale. Alors est-ce que vous vous sentez loin? Est-ce qu'il est question de partir, d'une relation, d'une situation? Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est triste? Un enfant aussi, peut-être, en relation à la famille, aux enfants? Quelque chose qui est un petit peu compliqué, qui est un petit peu difficile. Ça vous demande du courage de faire front. Magnifique, on dirait Simba.
Ou Mufasa. Magnifique. Ce jeu est très beau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? Comme énergie. Libération. Je l'ai sorti de partout. Ça a été la carte. Je pense que vous l'avez dans toutes les vidéos. Vous allez dire, mais Sabrina, il y avait combien de cartes? 3? Un truc de fou. Libération. Vous faites face à quelque chose dans lequel vous faites preuve de courage. Et je vois que il y a de nouveaux projets. Il y a quelque chose qui doit se régler par rapport à une réparation sur le plan financier, hein, les poissons. Il y a quelque chose, vous attendez une réparation, une rénovation. Ça peut être en lien au ressourcement aussi. Vous avez peur de manquer d'amour, manquer financièrement. Il y a plusieurs choses qui vous manquent là. Pour certains, il y a un poids au niveau émotionnel. Vous vous sentez peut-être un petit peu seul. Il est question de peut-être de vous rapprocher d'une personne avec qui vous étiez fâché. Et vous lâchez prise. Ça, c'est une bonne chose, ce lâcher prise. Vous allez avoir une opportunité de libération. Par contre, ça, c'est top. Il y a un temps de repos. Il y a un besoin aussi peut-être de faire un temps d'arrêt, de pouvoir justement retrouver de la force. Les retrouvailles aussi, c'est soi-même en tant qu'enfant. C'est votre enfant intérieur, hein, tout simplement, qui vous aide justement à lâcher prise. Et là, on vous parle clairement des anges gardiens. Donc, on vous dit clairement que vous êtes accompagné à lâcher prise. Vous avez une influence comme ça divine qui vous pousse à cette libération. Ça vous parle de quelque chose sur le plan financier qui sera intéressant et comme je vous disais, il y a quelque chose à rectifier sur un départ, hein. Ça peut être une succession, ça peut être, partir d'une relation, partir d'un contrat de travail, arrêter, un contrat, quel qu'il soit, au niveau administratif, dans votre vie, peut-être en lien à la maison. Il y a quelque chose qui va se réparer à ce niveau-là. Il y a un manque financier ou il y a un manque affectif avec des personnes, vous espérez les retrouvailles et peut-être que c'est ce qui vous fait de la peine parce que, peut-être que la famille est déchirée ou, vous sentez peut-être loin et cetera. Ça, c'est un peu difficile donc, vous espérez que les choses s'améliorent. En tous les cas, je le souhaite pour vous. Il y a un besoin d'accepter les changements qui viennent à vous et se lâcher prise pour vous sentir beaucoup plus épanoui. On va voir avec le Béline ce qu'on ressent pour vous, les poissons. Allez, il y a une possibilité vraiment de partir aussi beaucoup plus serein, voyez? Partir, ça ne veut pas forcément mettre forcément la fin d'une relation, mais c'est aussi partir sur de nouvelles bases. Parce que sinon, vous êtes toujours dans la défensive. Et c'est ça qui est compliqué aussi, vous voyez? Alors, avec le Béline, on vous parle de l'intelligence. On vous parle de liens, de pensée et d'amitié. On vous parle des animaux, les poissons aussi, hein. Quelque chose qui est en lien à un animal aussi, j'entends parler. L'infortune avec l'union. Et de découverte. Ok. Vous réfléchissez à quelque chose ici, mais vous avez encore du mal. Alors, pour certains, c'est un contrat, hein. Ça peut être en lien avec la retraite ou à la fin d'un contrat ou par rapport à une pénibilité de travail, hein. Il y a quelque chose qui va pouvoir s'acter. J'ai l'impression que vous allez avoir une personne qui va appuyer votre demande de décision, de prise en charge aussi, par rapport à une situation de santé ou par rapport à une personne plus âgée autour de vous. Voyez? Ouais, pour certains, il y a un accident de travail, une blessure. Attention sur ce mois à pas... Oh la vache, j'ai tout envoyé moi. Attention à faire... Faites attention quoi du coup. Sur ce mois aussi à ne pas vous blesser les amis. Alors, celle-là c'est moi qui l'ai lâchée. Ouais, il y a quelque chose de la santé hein, qui revient 2 fois. Ça peut être un domaine pro aussi hein, que vous avez. Un domaine de travail. On est aussi dans tout ce qui est administratif et papier, hein.
J'ai l'impression qu'il y a de nouvelles propositions sur tout ce qui est santé, bien-être et cetera aussi. Vous avez peut-être, un domaine d'activité qui vous intéresse. Ça vous parle peut-être d'un contrat et d'une formation ici, par rapport à un nouveau domaine et à une découverte d'un nouveau boulot. Je pense que pour certains, vous avez envie de prendre des décisions, de partir et de vous former complètement à autre chose. Ah oui, mais là, oui. Là, il y a des oups, je fais des bêtises. Il y a des choses dans lesquelles vous adhérez plus, hein, clairement. Vous avez plus envie de rester dans la trahison, dans la fatalité. Après, d'être fataliste à un moment donné, c'est pas que c'est négatif, mais des fois, c'est bien aussi de dire: «Bon, ben voilà». Des fois, on a beau insister, ça marche pas. Donc on finit par voir les choses telles qu'elles sont. Vous avez pris aussi le temps de réfléchir. On est dans le domaine aussi de la santé, hein, et de la beauté. Ça va être un domaine d'activité aussi pour vous. Vous allez avoir une évolution qui arrive, hein, qui arrive et qui est très, très positive, hein. Mais c'est lent. Attention au burn-out aussi, hein. Pour certains, début d'année, stop it, hein. Stop it, on n'en peut plus. Surtout dans les domaines, par exemple, de vente et cetera. Les fins d'année, c'est éreintant, hein. Il y a quelque chose à valider par rapport à un contrat, hein, par contre, hein. Et le fait de décider de ça, c'est ce qui va vous permettre cette élévation. Ça, c'est bien. Et du coup, on est vraiment dans une possibilité, de découverte, de renouveau et cetera. Ça, c'est cool. Vous avez envie de renouveau, les poissons, et ça, c'est bien. Vous allez prendre une décision aussi, hein, sur le plan sentimental, pour certains. OK, alors on va aller creuser. Sur le pro, on va aller creuser tout ça, les amis. Alors, sur le pro, les poissons, on est sur le bon thème. Le travail, la communication. Oui ou non, je reste ou pas, on en parle ou pas. Ça, est-ce qu'il y a un besoin de développer par rapport à un contrat? Ouais, hein, visiblement, là, il y a quelque chose, soit on vous doit quelque chose, soit il y a quelque chose qui était pas clair par rapport à un contrat. Il y a des personnes qui sont assez fourbes, hein, des personnes un peu fourbes, au niveau professionnel. Vous avez envie de prendre ce qui vient. Vous attendez que quelque chose vienne. Pour certains, il y a vraiment un arrêt de travail ici, hein. Il y a une période de ressourcement. Il y a quelque chose à un moment donné, stop, hein. C'est, on en supplie, stop, je peux plus. Stop, je peux plus parce que, ben, voilà, c'est l'isolement, c'est j'en peux plus, j'en ai marre, j'ai envie d'avancer, mais j'ai l'impression aussi que peut-être on vous met des bâtons dans les roues. Là, j'en ai trop. On essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, mais ouais, ça concerne une femme particulièrement, mais bon, ça vous concerne, ça c'est sûr. Pétard, vous les avez toutes, hein. C'est professionnel, c'est financier. Pour certains, vraiment, vous partez sur quelque chose de totalement différent et vous ne parce que ouais, pour moi, là, il y a vraiment quelque chose qui peut s'accélérer très, très, très vite, hein. Vous cherchez la sérénité, hein. Pour certains, vous stoppez quelque chose dans lequel ça ne va pas du tout. Au niveau pro, il y a trop de fourberies, il y a trop de contentieux, il y a trop de choses négatives. Ça vous remet dans une position aussi qui s'est peut-être déjà produite. Par exemple, si vous avez déjà fait des burn-out, déjà eu des problèmes, ça vous revient en fait, vous voyez? Il y a quelqu'un aussi qui réfléchit à une reprise d'activité, mais c'est compliqué. Attention de ne pas reprendre trop vite parce que alors des fois on n'a pas le choix malheureusement, mais attention et faites-vous aider parce que sinon, vous êtes très fragile encore pour certains. Il y a quelque chose qui manque encore d'appui et de solidité. Donc là, on vous dit vraiment qu'il y a encore un temps de repos et de ressourcement pour être dans les bonnes énergies, pour pouvoir, prendre des décisions quelles qu'elles soient. Il y a un besoin, vraiment là, il y a des personnes en plus, j'ai l'impression, vous vous sentez un petit peu compliqué, un petit peu dans la solitude, un petit peu dans le repli. Vous avez l'impression que tout le monde n'est pas dans l'honnêteté, forcément, il y a la trahison à côté. Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans un contrat qui n'est pas clair ou est-ce que ce qui a été dit,
finalement dans ce contrat, finalement, ben, en fait, c'est pas du tout ce que vous étiez dit, vous voyez aussi? Dans un boulot et au final, on vous avait promis des choses et finalement il se passe pas du tout ce qui s'était dit. Donc c'est compliqué. Alors partir, c'est pas facile. On peut pas partir comme ça en disant: «Bon, je m'en fous». Non, mais vous pouvez pas rester dans une enfin, c'est compliqué parce que ça vous puise énormément. Et là aussi, j'entends quelque chose, sur le plan personnel où, il y a aussi des choses à rectifier du passé. Soit il y a eu des choses qui ont été dites, qui ont été colportées, qui sont très, très négatives par rapport à une situation, soit c'est quelque chose que vous avez, vous-même de toxique, quelque chose qui était peut-être, à vous de travailler parce que, hem, il y a une personne qui est, qui est comment dire ça? Qui n'avance pas, qui est retenue par des choses du passé, qui a du mal à avancer. Il y a un besoin de se libérer de quelque chose du passé et en plus, c'est des énergies super sombres, super sombres. Vous avez besoin de retrouver cet équilibre. Pouf, renaissance. Ouais, pour moi, là, il y a quelque chose qui arrive et qui arrive, qui va trancher, quoi. Là, il y a un contrat, il y a vraiment quelque chose qui arrive comme, pour certains, c'est clairement le moment. C'est-à-dire que là, vous cumulez beaucoup et à un moment donné, ça va dire: «Bon stop, 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 stop. Je Il y a quelque chose qui va pas, qui va plus». Pour certains, vous vous sentez assez isolé, quoi. Est-ce que vous êtes seul contre tous? Ça, c'est pas beau. Il y a quelque chose, de dettes, des choses arriérées aussi, financières peut-être même. Donc attention à ce niveau-là. Attention aux contrats, aux signatures que vous allez faire et accepter. N'hésitez pas aussi à aller chercher de l'appui autour de vous, face à des personnes extrêmement mal intentionnées, hein. Il peut y avoir une personne qui peut vous donner, vous savez, dans les droits, dans les contrats, heu, il y a des personnes qui sont habilitées et formées pour vous répondre et pour certains, il y a peut-être une communication qui peut vous aider, surtout si vous êtes dans des problématiques, hein. Parce que là, vous avez vraiment affaire à des personnes super négatives. On va regarder votre sentimental. Donc, pensez à vous ressourcer. Pensez à à prendre le temps qu'il faut, s'il faut, pour, vraiment, savoir où vous mettez les pieds. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? Les poissons, sur votre sentimental, quel est votre message pour ce mois de janvier 2025? Jackpot. Allez, la chance est là, la chance vous sourit. Il y a une possibilité très, 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 lumineuse. Allez, acte, notaire et signature. De toute façon, ici, c'est sûr, hein. On a argent. Là, il y a quelque chose d'intéressant sur le plan financier, hein. Sur le plan financier, vous allez acter quelque chose. Alors, est-ce que c'est acheter? Est-ce que c'est vendre? Est-ce que c'est, louer quelque chose dans lequel vous y êtes bien? J'ai l'impression que vous avez envie de partir dans un endroit où vous allez pouvoir vous ressourcer correctement. J'ai l'impression que vous travaillez fort pour pouvoir concrétiser vos projets. Waouh, ça c'est cool. Vous avez la grâce et les faveurs. Vous voyez comme quoi? Allez, on est dans les remèdes. Parfait. On a l'instinct. Alors, on a la période de 3 mois. Est-ce que c'est 3 mois avant? Est-ce que 3 mois après? Souvent, c'est après quand même, mais ça peut vous dire que dans les 3 mois, il y a un moyen, financier, quelque chose qui s'acte dans le côté, financier, les poissons. Allez, on a la femme. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck?
La généalogique, ouais. On parle de l'été, des obligations, punitions. Il y en a quoi? Stabilité, équilibre. OK. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit dans le sentimental, les poissons? Ça vous parle de quelque chose qui s'acte, hein, par rapport à une décision, un projet. Alors pour certains, c'est l'envie de vous engager, de vivre ensemble, de vraiment, accepter une demande de mariage, accepter, un projet ensemble. Ah, mais vous avez besoin, d'avoir les preuves par contre de ce que vous allez demander. Il y a quelqu'un qui fait preuve d'instinct, qui écoute énormément son instinct. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une forme d'ultimatum aussi dans votre sentimental et pour certains, j'entends aussi parler, de quelque chose qui se règle sur le plan financier. Si vous aviez des problématiques, s'il était voilà, s'il y avait, quelque chose à acter par rapport à un notaire, par rapport à un litige, par rapport à une séparation ou par rapport à une situation, comment dire? Ah ça y est, je cherche mes mots, par une succession. Ça serait quelque chose qui serait acté et approuvé visiblement. Il pourrait y avoir quelqu'un qui essaye d'être là, qui essaye de vous montrer les choses, qui essaye alors attention à ce que cette personne ne cherche pas à vous acheter, malgré tout. Alors après peut-être que ça vous convient aussi, hein, ça c'est à vous d'en décider. Hem, il y a un besoin aussi de pouvoir, écouter votre intuition, quelqu'un qui suit beaucoup son intuitif et là, il y a vraiment quelque chose qui pourrait, arriver comme une promesse dans votre vie et vraiment quelque chose de sympa au niveau, sentimental. Ça peut être, vous amorcer sur, des changements dans votre vie où il y a plus de stabilité, plus de possibilités de relations, une nouvelle relation qui arrive qui est magnifique. Quelqu'un aussi peut-être qui vit très, très bien, c'est peut-être quelqu'un aussi de très généreux. Vous avez une personne très généreuse ou c'est vous qui faites preuve de beaucoup de générosité autour de vous. C'est quelqu'un générosité ne veut pas dire que argent, bien qu'on a de l'argent sous le nez, c'est aussi quelqu'un qui fait preuve d'attention, mais attention juste par contre à ce qu'on ne cherche pas à vous acheter. Ça va être compliqué. Si vous vous sentez acheté, utilisé, ça va pas vous plaire. Hem Je ressens une relation, de quelqu'un, de très, très connecté. J'ai l'impression que c'est une relation assez récente et j'ai l'impression que ça peut aller très, très vite entre vous, hein. Très, très, très vite, hein. Alors soit c'est vous, soit c'est lui ou elle qui a envie d'aller vite, hein. Mais là, il y a une possibilité, de d'une situation financière, plutôt, favorable et il y a vraiment une possibilité, très, très intéressante sur le plan sentimental. Et si vous êtes dans des séparations et vous êtes en plein contrat de séparation, ben, on vous dit que vous allez régler quelque chose sur le plan, notarial. Donc au niveau d'un contrat, au niveau d'une séparation, voilà, ça s'acte et c'est en votre faveur et ça arrive comme une solution dans votre vie et ça vous fait du bien. Vous voyez? Ça vous permet aussi de passer complètement à autre chose dans une relation qui vous a coûté cher ou une relation dans laquelle vous vous sentiez plus en accord, quoi qu'il en soit. Mais ça reste positif parce que pour vous, c'est le côté positif. Donc voilà, on va regarder la carte conseil, le petit message de fin et de conclusion de votre mois. Alors, on y va. On regarde ensemble pour votre mois la petite carte conclusion bonus pour vous les poissons pour cette année 2025, pour ce mois de janvier. Allez, on en a 2, mais j'en veux qu'une. Alors, je la prends pas. Elle se remet dedans. Bien oui, ça sera par 2. Non, je veux pas. Serais-je têtue? Oui. Allez, on a Sekhmet. On vous parle de la colère. Grande déesse de la colère, je me manifeste lorsque les règles importantes n'ont pas été respectées. Utilise-moi pour mieux te connaître, favoriser les environnements bénéfiques et poser tes limites personnelles. Voilà, tout est dit, clairement. Vous allez mettre en application le respect et demander aux personnes de vous respecter et de vous respecter à vous-même aussi, dans ce que vous faites et dans vos limites personnelles et ça, c'est important. C'est-à-dire vous devez
ne pas dépasser la limite où ça vous coûte sur le plan énergétique, clairement. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. Ça fait toujours plaisir aussi et puis ça me soutient beaucoup et merci de votre bienveillance à chaque fois. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi, vous avez mon site Les Anges et leurs perles. Je vous ai mis le lien sous votre vidéo, donc n'hésitez pas. C'est toujours avec un grand plaisir, que je vous accompagne aussi dans le privé. Donc voilà les poissons. En tout cas, moi, je vous souhaite un très bon mois de janvier, une très belle année 2025 et puis on se dit à bientôt dans d'autres vidéos et surtout, ben, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye!